Pasteur buveur du vin, impudique, prisonnier du diable. Pasteur Numba, Pasteur impudique, pasteur voleur, pasteur escroc, prisonnier. Viens que tu les vois prêcher. Alors esclave du diable. Il est l'esclave du diable. Regarde ta maison ou ton mariage. Diable ancien. Diable ou ancien. Ta maison n'est peut-être pas prisonnière. Parce que la première prison de ta maison, c'est ton corps. Et ta deuxième prison, c'est ta maison où tu vis avec tes enfants. A-t-il la paix? Avez-vous la paix? La paix dans une maison, c'est Jésus. Donc tu es prisonnier de Jésus, tu as la paix parce que tu supportes. Est-ce que ta maison ainsi que tes enfants, avez-vous la paix? Ou ta maison est une habitation des esprits impies? Amen. Amen. Qui est Seigneur? Que dit-il à l'Igala, maman? Galate. 5 venus. Galate 5 venus total na Congo. Celui qui a l'Esprit Saint, qui s'est fait baptiser et qui prie, ces choses par lesquelles il sera prisonnier, ce sont ces choses. Il marche tel qu'il le voulait. Ésaïe 45, le verset 15. Ésaïe 45, le verset 5. Je te sais avant que tu me connusses, parce que tu es prisonnier. De qui es-tu prisonnier? Du mensonge. Tu es prisonnier de la vérité. On y va maintenant. Aujourd'hui, l'amour a disparu. La paix de même a disparu. Pourquoi la paix a-t-elle disparu? Dit-il Apocalypse 6, le verset 3. Il est venu ôter la paix du monde. Et pour que l'homme ait son prisonnier, il va se mettre à te fouetter tous les jours. C'est toi. Et tout ce que tu feras ici-bas, rien ne marchera. C'est ça le fouet du diable. Où tu implores Jésus. Tu implores Jésus. Venant à la prière, on ne voit même parmi nous assis, alors que tu es impudique. Tu fais des enfants chacun son père. Ou des enfants chacun sa mère. Commence alors à préparer ses enfants. Cherche une offrande pour ses enfants, une action de grâce. Et que ses enfants soient alignés. Amen. Tel que tu demandes pardon, tu te pardonnes. De la même façon, si tu ramènes avec une offrande, une action de grâce pour ton enfant et entrer dans le ministère, Dieu te pardonnera. On y va. Motema pete, boboto, malamu, kondima, mopolo pe komulika na motema. Ide motema na makambo. Baali no badali matona Kristo Yesu. Matili ko matsanzoto ne sika nzoto na ekulusu esika moko pe na kosa. Soyo zali ko bika pona molimo zali ko bika ta mona molimo. To za na problème te. To za na problème te to na sala na te. Ta pensée. Examine tes pensées, examine ton intérieur. Toi qui es prisonnier de Jésus. Amen. Amen. Abikinia. Dit-il la paix. Maman, elle fait bien aujourd'hui ou Apocalypse? Apocalypse. Apocalypse 6, le verset 3, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Quand il ouvrit le second sceau, j'ai entendu le second être vivant qui disait, viens et vois. Et il sortit un autre cheval au bout. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre. Cette terre, c'est toi qui a été tiré de la poussière. Tu le vois bien, lui, il ôte la paix de la terre. Et aussi longtemps qu'il met l'esprit en prison, et le corps aussi est détruit. Romain. Papa Victor. Romains 6, le verset 12.
Rapidement, j'ai lu au nom de Jésus. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Je me demande des membres de ton corps commettent quoi comme péché. Si les membres de ton corps, 15 nous dit quoi? Quoi donc pécherons-nous? Quoi donc pécherons-nous? Parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour l'obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Toi alors, aussi longtemps que tu obéis au mensonge, à la colère, de qui es-tu esclave? Donc tu es esclave, Apocalypse 2, le verset 10. Et que je sois le diable cherche quelques-uns parmi vous et les jeter en prison. Pour les éprouver pour une souffrance de 10 jours. Ces 10 jours-là, c'est une révélation. Maintenant, toi qui vis ici-bas, nous te voyons en Europe et travaillant même, et tu as même des enfants, et regarde d'abord ton corps, n'est-il pas en prison? Je vous ai donné les choses qui rendent l'homme captif ou prisonnier. Alors ce qui te fera libre, te rendra libre, ce n'est que la parole de Dieu et le sang de Jésus. Et si tu crois à la parole, tu la mets en pratique, le sang de Jésus te sanctifie. C'est alors que tu reviendras ainsi. C'est alors que tu verras sa gloire. Maintenant, ici-bas, en quoi es-tu taché? Nous voyons ici sans tache. Ephésiens 5, 26. Rapidement. Je lis au nom de Jésus, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Amen. Et ceux qui ôtent la tâche, et si cela te lave, dit-il, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Est-ce que la parole t'a déjà sanctifié? Par rapport aux choses que nous venons de lire là-bas, l'impunité, la colère, la calomnie. Que dit-il là-bas, maman, à 2? Apocalypse 2, 10. Apocalypse 2, le verset 10, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Première prison. La première prison centrale du diable, c'est le monde. Maintenant, toi qui vis ici-bas, on y va, maman, finir. Sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est ce qu'alors l'Esprit s'adresse à toi. Dit-il, j'aimerais qu'après ta mort, et que tu meurs fidèle, et quand tu retourneras auprès de moi, et que tu retournes comme Apocalypse 7, le verset 13. On y va, ma Colette? Apocalypse 7, le verset 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Dit-il, ceux qui sont revêtus de robes blanches. 5. Apocalypse 5. Et Apocalypse 4. Dis-toi Apocalypse 4. Et verset 5. Le verset 5. Rapidement. Que dit-il? Apocalypse 4, le verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Du trône sortent des éclairs de voix et de tonnerres. Et Apocalypse 3, 5.
Apocalypse 3, le verset 5 que j'ai lu au nom de Jésus. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre des vies. Dit celui qui vaincra. Il a dit quoi Apocalypse 3, commence d'abord 3. Nabongo kanisa lisusu lite ya liyokaki yo batela yango mpe bongola motema soko nde okokengela te nakoya lokola moyibi mpe okoyeba te soki nakobimela ntango nini. Ça c'est la mort qui viendra subitement. 5. Mpo na molongi ye akolatisa mabongo na bilamba pembe mpe nakoboma nkombo na ye na buku na bomoi te nakoyambola nkombo na ye na miso na tata na ngai. Dit-il, ceux qui sont revêtus de vêtements blancs, ceux qui ont lavé les robes, ce sont eux qui prendront part à l'arbre de la vie. Et ce sont ceux qui sont sortis de la vie. Là-bas, dit-il, veille et veille. Et c'est ce que tu as pour que tu l'arraches. Dit ici, dit la colère c'est la prison. La calomnie c'est la prison. La haine c'est la prison. La médisance c'est la prison. L'ivrognerie c'est la prison. Maintenant encore es-tu prisonnier toi? Ton cœur est témoin. 5 nous dit quoi? 3-5. Ona molongi ye akolatisa mabongo na bilamba pembe mpe na koboma nkombo na ye na buku na bomoi. Apocalypse 7 verset 14 avec maman. 13-14, donc rapidement. Et l'un des veillards prit la parole. 13-14. Et l'un des veillards. Et l'un des veillards prit la parole et me dit: ceux qui sont revêtus de vêtements blancs, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui ai dit: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Ils ont lavé leurs robes. Maintenant, toi, laves-tu? Apocalypse 2:11, que dit-il? Apocalypse 2:11, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Descends. Écrit un ange de l'église de Pergame. C'est fini, dit-il, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors qu'il y a la seconde mort. L'esprit retournera auprès du Seigneur. Ecclésiaste 12, le verset 9. Ecclésiaste 12, 9, je lis au nom de Jésus. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. La terre, la voici. Tu sortiras de ce corps et le corps, la terre retournera à la poussière. Et c'est à ça que ça fait ça. Donne-la-moi. Que dit-il à Libala? Maintenant, quand à ton esprit, quand il retournera, avec à quel état retournera-t-il? Chez toi, 14, que dit-il? 7-14, que dit-il? Apocalypse 7-14. Je lui dis: mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit: ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Le monde c'est une tribulation. Qu'est-ce qui fait qu'elle fera sortir de la prison? C'est la voix de l'Éternel. Il dit: mes brebis attendent ma voix et sortiront. Jadis, c'est verset 3. Quelle est la voix que tu entends dans ce monde? Tu es dans quelle prison toi? Et de qui es-tu esclave? Nous te voyons à l'église, venir à l'église. Alors
Dit-il, sois fidèle jusqu'à la mort. Et fais attention, les diables etc. qui essaient de vous en prison. Il a mis Pierre en prison. Et il a mis les mêmes Paul en prison. Et quant à eux, ils étaient prisonniers dans la chair. Mais toi, aujourd'hui, tu es prisonnier spirituellement. Il dit car l'esprit est tourné ton esprit, s'il retourne avec des tâches, où sera-t-il? Et il aura souffert la seconde mort. La seconde mort, c'est l'enfer. Dit-il, ne prends pas plaisir de ta mort et pas de tes mauvaises voies. Maintenant, toi-même, ta conscience t'interpelle dans quelle prison es-tu? Tu implores Jésus. Es-tu esclave de Jésus ou esclave du diable? Esclave de la cigarette. Amen. Ou de la poudre de tabac. Jean 10, 3 mois, on y va les gars. Mosenze na ekuke akufungola pe bapate bakoyoka bongo na ye. Bapate na bongo pe bakoyeba bango libanda. Non, voilà. Reviens. Maintenant, je suis dans la Bible. Parce que la Bible maintenant habite dans ma vie. Qui est la parole? Il suffit d'une erreur et d'une petite virgule, je comprendrai. Donne-moi en français, vois ça. Les petits ouvrent et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis les suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Toi, quand tu connais la voix de celui qui l'appelle, cette voix c'est celle qui parle. Mes brebis connaissent ma voix, dit-il. Et si la brebis attend la voix, je suis. Suis-tu Jésus? Parce que dit-il, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quelle est la voix que tu entends? Nous avons des voix. La voix du diable, car qui disait si tu manges, tu deviendras comme Dieu. Et l'autre qui disait si tu manges, tu mourras. Quelle est la voix que tu entends? Ou laquelle tu entends-tu? Lingala maman. Jean 10, le verset 1. Le verset 1er. Solo nazali koloba na bino ete ye oyo akoyingela na lopango na bampate na nzela na ekuke te kasi akobutama esika mosusu ye wana azali moyibi moto nde ye oyo akoyingela na nzela na ekuke azali mobateli na bapate mosenzeli na ekuke akofungola ye mpe bapate bakoyoka mongongo na ye. Alléluia. Amen. Dit-il, mes brebis, la brebis c'est toi. Entends-tu la voix de ton maître? Et qui t'ordonne d'abandonner l'impudicité, la colère et la calomnie. C'est ça sa voix. Et cette voix qui crie dans le désert, Matthieu 3, 1. Écoute cette voix alors. Et que chacun prépare sa voix. Parce que toute voix de l'homme était corrompue. Et c'est par là que le diable avait fait de toi son prisonnier. Bien que faisant partie de l'église, mais tu es prisonnier de ce que dit dans Matthieu 7, le verset 13. Et rien que la colère que tu as, et tu ne pardonnes pas, tu es le mensonge. Tu ne payes pas la dîme, tu es prisonnier. À moins que tu ne travailles pas. Mais si tu travaillais, tu observes. Et si tu ne payes pas la dîme, tu es prisonnier. Tu pourras faire tout. Mais si tu es coupable d'un seul, tu es prisonnier. Je ne sais pas laquelle prison tu peux tout faire. Mais si tu es coupable d'un seul, à quoi es-tu coupable? Parce que la première prison qui lit le monde entier, c'est la colère. Première prison. La première prison, la colère. Deuxième prison, la colère enfante son fils aîné, c'est la haine. La colère enfante la haine. Et
Et la haine enfante le meurtre. Toi, avec ta femme et toi, êtes-vous en paix? Dans ta famille, observe.